Bonsoir, bonsoir les amis du Baobab. Merci d'être là, merci d'être présent pour ce live un peu impromptu ce soir en réaction à l'actualité. Et il était important pour nous de poser les choses, de poser les cadres. Et avant tout, je tiens à préciser parce que je vois beaucoup, j'ai beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de commentaires sur là concernant ce live. Bien évidemment, ce live il n'est pas fait pour pointer du doigt une communauté religieuse contre une autre. Au contraire, il est là pour essayer de rassembler. Et pour rassembler, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut essayer de poser les questions. Il faut oser poser les questions, même si celles-ci, elles peuvent déranger. En tout cas, on est là ce soir. Je suis là pour ça, pour poser les questions, poser le cadre de notre échange. Et j'espère qu'il pourra se faire dans un cadre bienveillant et dans un échange constructif. Comme je disais au préambule, le but de ce live n'est vraiment pas du tout de monter une communauté religieuse contre une autre ou de pointer du doigt une communauté. Il est là pour essayer de rassembler et on rassemble en posant les vraies questions. Et la question de ce soir, les amis, vous avez vu qui est épinglée. Les musulmans noirs de France sont-ils des pro-palestiniens ou des pro-africains? La question, je te dis, c'est pas possible. Je vois en commentaire, on dit, mais toi, tu oses poser cette question, mais tu te crois pour qui? J'ai posé une question. C'est juste une question. C'est juste une question. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait une story là justement ce matin où je disais clairement que, parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont écrit aussi en me disant oui, donc, notamment une nana là qui est tout le temps en train de me ramener sur des sujets un peu similaires. Oui, la présidente, tu ne t'exprimes pas trop sur le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, que ma chérie, je suis israélienne. Je ne suis pas israélienne, je ne suis pas palestinienne. Pourquoi tu ne viens pas me demander quand comment dire, ma communauté meurt dans la mer, ce que j'en pense, quand au Congo, les enfants se font violer, quand au Cameroun, là, récemment, il y a eu un J'ai vu la éboulement pluie de là terrain. qui a tué beaucoup de Tu personnes. vois ce que Ouais, je veux dire? Qui a ouais. tué énormément de personnes, mon frère? Parle-moi des sujets qui me touchent directement. Je suis désolée de tout ce qui se passe en Palestine et tout, mais j'ai décidé de choisir mes combats. Donc, je suis désolée, ça fait de la peine. Oui, des enfants meurent, des femmes meurent. C'est triste. Mais clairement, moi, je n'ai aucun positionnement à prendre. Je suis désolée. Donc toi, du coup, tu prends ce qui t'intéresse. Du coup, ce qui t'intéresse, c'est la communauté afro et le Cameroun au passage, quoi. C'est Bah, ça. en fait, moi, je prends ce qui me ressemble, en fait. Je suis désolée, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a tellement de malheurs qui se passent dans le monde et qui ne sont pas aussi médiatisés que moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui on médiatise cela autant et pourquoi il faut absolument qu'on se range d'un côté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand c'est le cas dans d'autres pays, on ne parle pas de toutes les violences qui se passent que ce soit même encore récemment là, au Mali ou quand l'armée a dû quitter. En fait, même là, tu as parlé du Libéria, du vote au Libéria, on n'en parle pas. Elle n'en parle pas? Les médias se taisent, en fait, des médias français. Donc pourquoi là, aujourd'hui, oui, des femmes meurent, on nous montre des images de malades. Moi, je vois des trucs, je me dis, mais attends, ok, mais il se passe pire encore dans les pays africains. Pire, mais personne n'en parle. Donc, moi, Mais clairement, est-ce que c'est pas aussi un peu notre, quand je dis notre faute, c'est-à-dire nous-mêmes, Africains de la diaspora, de pas relayer en masse ces informations-là pour se dire qu'on a aussi un intérêt? Est-ce que nous, ce qu'on le fait aussi honnêtement, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu en penses? ouais, bon, après, je pense qu'il y a aujourd'hui énormément de médias qui essayent de relayer certaines informations. Mais moi, je te parle sur le plan national. Mhm. C'est-à-dire que quand tu vois que la Tour Eiffel, c'était quand a pris les couleurs d'Israël, à un moment donné, on parle vraiment C'est vrai, d'un j'ai pas vu ça. positionnement. C'est vrai ça? Ah oui, 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 un positionnement. On te parle d'un positionnement politique. Ça veut dire que la France dit aujourd'hui de manière internationale, nous sommes pro-Israël, tu vois. Ah, Je savais pas, j'ai pas vu ça. Ah ouais, et d'accord. pourtant, dans cette pseudo-France, bah, en fait, il y a des communautés, dont nous, qui peut-être plus ou moins ne nous sentons peut-être pas directement impactés par cela. Ça peut être triste de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Mhm. Et aussi triste fût celle-ci, c'est le cas. Voilà. Alors, bah Donc, déjà, bonsoir à tous. Je suis contente, entre guillemets, de voir que ma story, elle fait autant parler. Il y avait quoi sur ta story? Parce que T'as Personne. pas vu, Orban? non, en fait, depuis que moi j'ai perdu mon compte, là, il y a trop de gens que j'ai pas Ah suivis et ouais, tu fais partie de la liste d'accord. des gens que j'ai oubliés en fait. Mais je vais revenir sur la story et ce que j'avais mis et ce que je voulais dire aussi par là parce que c'est aussi ma raison, la raison pour laquelle je suis montée sur ce live parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages en DM suite à cette story. C'est des sujets qui sont assez touchy, tu l'as Ouais, dit. C'est des sujets qui nous dépassent totalement, hein. En fait, on n'existait pas que ce conflit il était déjà c'est là. clair. Nos parents, le conflit il était là. Et on va peut-être partir et laisser ce conflit ici.
La question que tu poses, c'est une question qui, pour moi, concerne les musulmans, puisque tu nous épingles en disant les musulmans de France, est-ce qu'on peut être pro-Palestinien ou pro-Afrique? D'abord, je trouve que le sujet, effectivement, comme beaucoup te l'ont dit, et je me rallie également à eux, je trouve que la manière dont tu as posé le sujet, enfin, la question, c'est vrai que c'est pas comme ça que je l'aurais amené, notamment si c'est ma story qui t'a poussé à faire ce live-là. J'aurais pas posé la question de cette façon-là parce que pour moi, on peut être les deux. On peut très bien être pro-palestinien et être pro-Afrique. Là, moi, le problème que moi je soulevais, c'est que aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, il faut absolument dire si on est pro-Palestine ou si on est pro-Israël ou si, enfin, il faut se positionner en fait. Tu peux pas Choisir, exactement, prendre un camp, exactement. peux pas ne rien dire parce que si tu dis rien, on va te dire mais pourquoi tu n'as rien dit? Et c'est pour ça qu'il m'a énervé surtout et ce qui a motivé la story que j'ai écrite, qui a été sur plusieurs stories d'ailleurs, le mini-roman, c'est qu'en fait, euh, j'ai remarqué déjà sur mes réseaux, énormément de personnes qui repartagent, qui partagent, qui te disent voilà, Palestine vivra, Palestine vaincra. D'un autre côté, tu as ceux qui sont pro-Israël, tu as ceux qui disent ne suivez surtout pas un tel, je suis déçu de un tel. Enfin, en fait, tu as l'impression que le conflit, qu'on ne maîtrise même pas pour la plupart, c'est pour ça que je disais qu'en fait, il y a un partage, mais moi je trouve que c'est hyper hypocrite parce que nous, on est dans notre petit confort. On partage on dit qu'on est pro-truc ou pro-machin. On dit qu'on est musulman parce que moi, pour le coup, là, les personnes dont je parlais, c'est des personnes qui sont musulmanes ou juives. Après, pour le reste, en vrai, ils peuvent avoir la vie qu'ils veulent. On va dire que c'est différent. Ils peuvent se fonder sur des choses qui vont être un peu différentes d'un juif ou d'un musulman. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ni en géopolitique, ni en religion, les gens, en fait, majoritairement, ne sont éduqués sur la question. Donc, en fait, je me pose la question, hier, en regardant toutes les stories, qu'est-ce qui motive, du coup, ces gens à partager autant ce conflit-là, à se positionner autant sur ce conflit-là, alors que parfois, il y a des choses qui se passent en Afrique. Et là, c'est pour ça que là, je disais que, mais je touche tout le monde. C'est pas que les Noirs ou quoi, c'est de manière globale les personnes qui font partie de mon Instagram et donc qui sont une frange aussi de la population. Pourquoi, quand il y a des choses qui se passent en Afrique, on n'entend pas autant de personnes? Exactement. Parce Alors que, que alors, des- le but, ce n'est pas de comparer. C'est pas de dire, Bien sûr. ah, il y a eu tant de morts, tel endroit, il y a eu tant de morts, etc. Et les gens, en fait, réagissent pas ou ne disent rien. C'est pour ça que j'ai parlé dans ma story d'hypocrisie. Parce que pour moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie de se dire, en tout cas chez les musulmans, parce que les gens, là, ils sont sur un autre débat. C'est pour ça que je trouve que la question, elle est assez touchy, parce que je sais que parmi les Noirs, dans la communauté afro, le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre les Noirs qui sont musulmans. Donc aujourd'hui, il y en a, c'est du pain béni pour eux ce live, et ils pensent qu'on va cracher sur les musulmans. Moi, je ne viens pas cracher sur les musulmans. Je suis musulmane moi-même. Je sais ce que la Palestine représente. Et c'est ça qu'on va venir aussi raconter aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre aussi pourquoi, quand il y a des choses qui touchent aux musulmans, que tu sois noir, vert, rouge ou jaune, eh bien, ça te touchera peut-être plus que autre chose. Et ça, je le comprends. Mais je peux comprendre, en fait, en tout cas, que les gens soient dans une démarche comme ça. Et dans un autre sens, je peux comprendre que des gens ne soient pas du tout dans cette démarche-là. Pourquoi? Quand tu es musulman, tout ce qui touche, tout ce qui touche aux musulmans, quelle que soit sa couleur, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit, peu importe, ça te touche. Parce que la question de la couleur, la question de l'importance, je sais pas, comment dirais-je, à tel quartier, tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le fait que tous les jours, tu mets ton front sur le sol. Et D'accord. ça, c'est si on revient
au texte. Ce que Dieu même dit, c'est que si demain, il y a quelqu'un, même ici, la personne, elle est au Pakistan, que la personne elle est touchée par quelque chose, mais que ce qui vous rassemble, c'est que vous mettez votre front sur le sol tous les jours, dans tous les cas, ça te concerne aussi. C'est ce que dit la religion. Maintenant, on vit dans un monde où on réfléchit aussi. Il y a des combats qui se passent. On vit dans un monde, comme on dit, c'est de la mondialisation. Tout est connecté. Ce qui se passe ici aura un impact sur ce qui se passe là-bas, etc. Et ça, on en a très, très bien conscience aujourd'hui. Le souci qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des Noirs qui, avant même de parler de Palestine, avant même de parler de Libye, de tel ou tel pays, on a des Noirs musulmans qui sont, pour la plupart, relégués au rang de musulmans de seconde zone. À plusieurs reprises, j'ai parlé dans ma story de quand tu vas à la boucherie, il y a beaucoup de musulmans peut-être qui vont se reconnaître dans ça. Et il y a des gens qui m'ont dit c'est ouf parce que moi, je n'avais jamais remarqué. Quand tu vas à la boucherie, donc c'est des musulmans, c'est une boucherie halal, tu viens, tu passes le salam, ils vont te dire à toi bonjour cousine. Des boucheries qui sont souvent tenues par des musulmans maghrébins. Ça, c'est un sujet que je dis. Pareil, dans les mosquées, le fait de ne pas coller les pieds, etc. Le fait que quand tout s'est passé, parce que pourquoi ne pas coller les pieds, il faut que je vous explique. En gros, quand tu es musulman, parce que tout le monde n'est pas musulman sur ce live, lorsque tu es musulman, quand tu fais la prière, il faut se toucher les pieds. En fait, on va dire, c'est comme ça. Quand tu pries sur le rang, il faut se toucher les pieds. Bon, c'est des petits trucs, mais vous allez voir où je viens avec cette idée-là. Quand tu ressens ça, quand tu vois que dans la réalité, on te dit qu'en Libye, il y a des sœurs qui se sont fait violer, il y a des sœurs qui se sont fait taper, ils sont dans le désert, etc., etc. La majorité des personnes qui passent en Libye viennent d'Afrique subsaharienne, très souvent de pays, donc Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est très souvent des musulmans. Exactement. On peut poser la question de pourquoi, alors que on est tous musulmans et que dans le texte, on nous dit que il faut que quand il y a quelque chose qui touche un musulman, et bah toi, ça te touche aussi. Comment on peut nous expliquer aujourd'hui qu'il y a une sorte de scission entre le noir et l'arabe? Mais ça, c'est aux Arabes qu'il faut poser ça. J'arrive. C'est pas tant que je pose la question. Là, c'est une question que je pose, mais c'est une question rhétorique. Je suis pas en train de poser une question où j'attends une réponse. Ok. Du coup, déjà, ça, c'est le premier point de réflexion. Ça, déjà, quand tu observes ça, tu observes également que dans le même temps, ce destin-là n'intéresse que très peu de personnes, une poignée de personnes, et même parmi nous, certaines personnes même ne s'y intéressent pas parce qu'ils estiment que c'est lointain. Mais excuse-moi, du coup, Adjar, c'est là que ça m'intéresse, pardon, de te poser une question. En fait, effectivement, je ne peux pas répondre le pourquoi de la question parce que l'idée, c'est pouvoir un peu interpeller les gens et de choquer et de faire qu'il y ait un débat, de mettre les pieds dans le plat. Mais en tout cas, là, de ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est un peu comment dire, la question que les gens se posent, se disent, n'osent pas exprimer. Donc voilà pourquoi cette question elle est aussi brutale, pour que les langues puissent se délier. On voit bien aussi qu'il peut y avoir des fois des réticences, même des propos limite islamophobes, et c'est bien de se rendre compte, de sensibiliser là-dessus. Mais là, tu parles d'un point qui est intéressant, tu parles de la solidarité des musulmans donc sur la société musulmane dans les pays arabo-musulmans qui ne se fait pas. Donc c'est là la question où certains se disent, mais quand tu es noir et que tu es dans des pays maghrébins à consonance musulmane, bah, du coup, tu es maltraité, pourtant vous avez la religion qui vous soutienne. L'impression que les noirs, encore une fois, est le compte de service qui va soutenir, jeter des pierres pour la Palestine. Et l'autre côté, quand il y a des crimes, de l'autre côté, on les voit pas. C'est ça un peu le sentiment, tu vois, Adjar, qui est ressenti au sein de la communauté. Que quand on dit aujourd'hui, oui, il faut se positionner, etc., c'est pour ça que quand j'ai fait ma story, j'ai dit, moi, personnellement, évidemment que je ne suis pas pro-Israël. Je ne le serai jamais. Pourquoi tu dis évidemment, Adjar, pourquoi c'est évident ça? C'est évident que c'est évident que c'est un peuple qui est, depuis le départ, en fait, on fait tout pour faire genre que en fait, c'est eux qu'on attaque, c'est eux que ceci, en gros, c'est les victimes, alors que ce ne sont pas les victimes. En tout cas, dans mon histoire à moi, comment moi je me raconte l'histoire, parce que ça réveille aussi beaucoup d'imaginaire. Je ne serai pas pro-Israël, je ne le serai jamais. Je serai toujours pro-Palestine. Effectivement,
ils sont musulmans. Deux, parce que quand tu regardes même les faits, tu vois bien qu'il y a une injustice et je suis contre l'injustice. Donc, dans tous les cas, ça, c'est même pas un débat. Mais c'est pas pour autant que je vais transformer, en fait, ma page en BFM TV à parler du matin jusqu'au soir de ce qui s'est passé, de comment un tel s'est... Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que je vois des gens qui se transforment, en fait, en BFM TV, vraiment, pour de vrai, alors que quand il y a d'autres choses qui sont aussi choquantes qui se passent, même quand tu as demandé aux gens, ouais, partager ou quoi, ok, ces gens, ils ne vont pas partager avec autant de ferveur. Et c'est là où ça me fait mal parce que je me dis, certes, on va partager les choses pour la Palestine parce que voilà, ça nous touche, ou moins, ça peut ne pas te toucher aussi. Et ça, c'est OK. Il faut que les gens aussi acceptent qu'il y a certaines personnes que ça ne touche pas plus que de raison. Et c'est comme ça. Mais avant de dire ça, il faut quand même faire un cheminement pour expliquer pourquoi on en vient à se dire, bah tiens, à un moment donné, on n'est pas de la chair à canon. Il faut que les gens comprennent aussi que quelque part, tu peux aussi être instrumentalisé dans un certain sens. Maintenant, concernant encore la story que j'ai faite hier. Ah, c'était hier, aujourd'hui, moi, ok. Non, mais moi, ce que je disais aussi dans cette story, c'était que, je trouve que les gens ils sont hyper hypocrites. Parce que faire des stories, c'est pas ça qui va changer le nombre de morts. Faire des stories, en réalité, le but, c'est juste socialement de montrer que tu es de tel camp ou que tu es de tel autre camp. Et donc, c'est juste de l'hypocrisie en réalité. Parce qu'en fait, ouais, tu vas te positionner et ensuite, tu peux te positionner aussi en disant que tu es dans un sens alors qu'en fait, tu n'es pas dans le sens du tout. Les musulmans savent très bien ce qu'ils ont à faire pour se positionner réellement, pour faire changer les choses réellement. C'est tout. Donc, soit vous partez, vous déplacez, vous allez sur place, vous faites ce que vous avez à faire. Soit quand vous êtes sur votre tapis, vous parlez à votre Seigneur et vous dites à votre Seigneur ce qu'il en est. Mais ça ne sert à rien de venir sur les réseaux. À mon sens, en tout cas, ça n'a pas de sens de venir sur les réseaux, d'être là, moi je suis pro-truc, arrêtez de suivre un tel, arrêtez. En fait, à part transporter depuis belle lurette, pour moi, ça ne sert à rien. Ok, Le noir qui est musulman, je veux bien comprendre. En fait, en fait, techniquement, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. Il y a, comme Maestro le dit depuis tout à l'heure, chacun son combat. Moi, techniquement, je comprends, je veux bien comprendre que ces deux parties souffrent pour X ou Y raison, mais moi, je me sens ni chez l'un ni chez l'autre. Moi, je suis noir, je suis chrétien, je suis pas juif, je suis pas musulman, je me sens pas concerné, en fait. Je me sens juste pas concerné. Donc maintenant, s'il y a un noir qui se sent, qui, qui est musulman, euh, concerné. qui se sent concerné par ça, bah, tu vois, j'espère que j'espère juste qu'en retour, tu vois, quand il y aura des noirs musulmans qui souffriront, bah, il y aura cette communauté arabe musulmane qui les soutiendra aussi. Mhm. Parce que, sinon, tu vois, en fait, moi, c'est plus ça qui va me préoccuper parce que je me dis que sinon, là, on sera encore le grand carotté de l'histoire. On sera le énième noir qui soutiendra la cause des autres, mais quand lui aura sans doute besoin d'aide, bah, il ne l'aura pas, en fait. Tu vois, moi, c'est plus ces choses-là qui me préoccupent. C'est pour ça que moi, techniquement, je me contente juste d'observer, de voir ce qui se passe, en fait, de voir comment ça se passe, comment ces communautés vont être solidaires. Parce que techniquement aussi, il y a des communautés noires juives qu'on appelle les falachas, qui Ouais, eux aussi ne sont clairement pas, voilà, c'est pas la hype là-bas en Israël, c'est pour ces gens-là aussi, tu vois. exactement. Donc maintenant, dans quel camp ils doivent se sentir? Est-ce qu'ils doivent se sentir pro-Afrique parce qu'ils sont noirs, ou ils doivent se sentir juifs parce qu'ils le sont aussi? Tu vois. Totalement, totalement, Donc totalement, moi, totalement. techniquement, j'ai juste envie de te, les gars, si de par votre religion, après c'est ça aussi, est-ce que tu places, pour certains, est-ce que tu places d'abord ta religion? Parce qu'il y en a certains qui vont d'abord placer leur couleur de peau, parce qu'ils estiment que avant même d'être musulman, après ça c'est la logique, Mhm. avant même d'être musulman, tu es d'abord noir ou blanc. Mais dans, Ou autre. mais dans Et certaines personnes, c'est le après tu contraire. deviens Bien musulman, sûr. tu vois. Mhm. Moi, je suis conscient que je suis né noir et je suis devenu chrétien par la suite en décidant de suivre ce chemin ou autre. Mais on va pas se mentir, je suis d'abord né noir. Tu vois, je suis pas forcément né chrétien. D'accord, Donc après, d'accord. moi, je peux comprendre aussi cet a priori-là. C'est pour ça que techniquement, je t'avoue qu'une réelle réponse, je suis assez partagé là-dessus. On va peut-être même m'accuser de ne pas forcément mouiller, ce que j'assume. Parce que là, pour le coup, moi, je suis juste dans l'observation. Moi, clairement, je suis juste dans l'observation. Et j'espère juste que,
parce que c'est ça le problème, c'est que j'espère juste que cette fraternité musulmane, bah, elle existe vraiment. Parce que moi, personnellement, ces derniers temps, je le vois, elle n'existe pas tant que ça, en fait. Donc, j'espère juste que la plupart des gens, parce que j'espère juste que la plupart des gens qui ont ce côté réfractaire vis-à-vis des normes musulmans entre arabes, noirs, etc., que dans ce combat-là, peut-être qu'ils vont se rejoindre et peut-être qu'ils vont commencer à se dire, on est finalement musulmans. Et ce serait bien qu'on arrête de voir la couleur de peau, en fait. Mhm. Ok, ok, ok. Je refais le tour par la présidente. Je te voyais réagir là. Du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Adjar et là Robin qui vient de préciser par rapport à ta première intervention? Non, moi je trouve ça, sincèrement, Adja, elle a dit pas mal de choses. Je trouve ça intéressant. Tu vois, c'est bien d'entendre, d'écouter, mais moi je suis un peu. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires en disant oui, on est d'abord musulman avant d'être noir. Et moi, sincèrement, ça m'a donné. J'ai explosé de rire quand j'ai lu ça parce que Pourquoi? je Pourquoi? me suis dit, si c'était le cas, on le saurait. Ça veut dire que moi, je suis désolée, je prends même aujourd'hui ce que je peux voir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai des cousins à moi qui ont vécu dans des pays musulmans. Bon, c'est pas tout le monde qui s'est fait maltraiter, mais de même de ce qu'on peut voir aujourd'hui, clairement, je me dis, est-ce qu'on est réellement musulman d'abord avant d'être noir, ou alors est-ce que certaines de ces personnes-là nous considèrent d'abord comme étant noirs avant d'être musulmans? Là, pour moi, c'est tout un débat. Et je ne suis pas sûre que dans la réalité, dans la vraie réalité, c'est un peu ce ressenti que les gens ont quand tu vois les subsahariens, la plupart ce qu'on a laissé crever dans le désert comme des chiens. Quand tu te vois que tu avais des femmes qui étaient voilées, qui se sont fait violer, qui se sont fait maltraiter et tout, qu'aujourd'hui on vient avec un discours en nous disant on est musulman avant d'être noir. Moi, je suis désolée, ça me laisse à 37 degrés de température normale du corps. En fait, ça me fait vraiment rien. Et c'est pas réel pour ma part, en fait. C'est ça que moi, personnellement, quand je vois tout ça, la seule chose qui m'attriste, en fait, c'est de me dire que aussi bien du côté israélien ou palestinien, il y a des femmes, des enfants, des innocents qui meurent, mais me dire aujourd'hui que Natacha, je me positionnerais, alors que je suis aussi chrétienne comme Robin, et si je prends l'histoire même ne serait-ce que de la Bible, je serais plus tentée peut-être à me ranger du côté un peu israélien, parce dans la Bible, on te dit que c'est une terre promise, on te parle du peuple d'Israël, tu sais, c'est toujours plus ou moins Mais, valorisé d'une mais, certaine façon. mais merci la présence. J'étais tendu à un piège, donc j'étais attiré comme un lion. Tu vois, j'ai mis Oui, une brebis pour je sais. courir. Non, plus sérieusement, moi, je sais que j'ai aussi un peu de mal avec ça, parce que je sais que aussi, ben, une terre sainte qui est le Vatican, où en Italie, il y a pas mal d'immigrés qui arrivent. Le Vatican, c'est un des pays, un État, on dit qu'avant c'est un État les plus riches, mais toutes les reliures qu'ils ont, toutes les dorures, ils ne donnent pas non plus aux pauvres, aux personnes qui immigrent. Donc, je veux dire que dans les deux cas aussi, autant que dans la religion chrétienne que dans la religion musulmane, ces personnes qui immigrent, qui passent par là-dessus, sont toujours maltraitées. Donc, je veux dire que la personne noire est quand même le con, même autant chez les chrétiens. Tu vois, je veux dire, au Vatican, ou quand ça arrive dans la région d'Italie, il y a pas je vois pas le pape aller dire, bah, les pauvres personnes qui arrivent, par la chrétienté, les sauver, mettre des temps, donner de l'argent, dire que toutes les dorures, on peut les vendre pour donner à ces personnes-là qui arrivent, qui sont Après, mal vécues, tu vois, par la foi ça, chrétienne. Donc, du François, coup, techniquement, c'est très complexe parce que là, je vais rentrer dans une théorie que j'ai, mais on va pas rentrer maintenant parce qu'on va rester à Non, mais 5 quand heures je te du disais matin. ça, tu vois, Je vais rendre des gens fous, en fait. il y a quelqu'un qui dit que dans les trois religions, c'est une terre sainte. Ce que je voulais simplement dire, en fait, c'est que, ok, on sait très bien, il y a des gens qui ont mis dans les commentaires, oui, les juifs n'étaient pas pour Jésus. Je ne vais pas rentrer dans oui, les ça débats c'est de religion. trop, Moi, trop c'est les- des débats que j'évite d'avoir sur les réseaux parce que ça peut te mettre dans des sauces bêtement. Mais ce que je veux simplement dire, en fait, c'est que si je devais me baser, en tout cas, sur. Après, il y a des gens qui ont dit, oui, quand tu es noir, tu crois à Christ et tout, c'est malheureux. Malheureusement, nous, on a été levés dans ça. Donc, c'est peut-être qu'on est bête, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, pardonnez-nous, nous, chrétiens et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que Après, je veux dire juste moi, simplement, c'est que si je devais me baser en tout cas sur ce que j'ai pu lire de la Bible ou comment, en fait, cette terre-là a été présentée comme une terre sainte, en fait, tu serais plutôt tenté à dire je me range du côté israélien. Mais quand tu commences à étudier la géopolitique, comment les choses se passent, ne serait-ce que même le pouvoir qu'aujourd'hui qu'a Israël à l'échelle mondiale. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu te dis, non, mais c'est ça, et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui se posent, ouais, il y a même des gens qui se posent la question, ouais, j'entends des gens dire, ouais, vous êtes là, vous soutenez Israël, mais quand c'est la Palestine, les gars, il suffit juste de voir qui a le pouvoir ici. Il y a un moment, soyez pas débiles, en fait. Il y a un en fait, moment, vous dites, je ne sais soyez pas si je pas comprends débiles. toujours de travers. Celui qui a le pouvoir va te dire, on réagit tous par l'émotion. Celui qui a le pouvoir, de manière émotionnelle, va te dire,
Le gentil, c'est lui, le méchant, c'est lui. Enfin, les gars. Mais là, en l'occurrence, c'est pas une histoire de méchant, de gentil, c'est une histoire de Non, soutien. Sans, je sans suis entrer, tu d'accord. vois, C'est pas une. tu Non, non. comprends. C'est-à-dire que, Voilà, comme je suis disait. d'accord avec toi. Mhm. Mais c'est ce que les médias nous font comprendre. Mais au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, je Ouais. pense que nous tous, on a un prisme en dehors des médias, on se rend compte que peut-être dans notre réalité, moi, j'aime beaucoup le discours de Hadja, et loin d'être BFM TV, tu décris une réalité. Une réalité que beaucoup de gens n'osent pas peut-être porter, Hadja. Et tu vois, c'est intéressant de dire qu'en tant que musulmane, moi, quand je vais à la boucherie, voilà mon quotidien, voilà ce que je vis. Et voilà, en fait, comment dire, la dissonance qu'il y a dans cette, normalement, foi dans laquelle on doit être lié, parce qu'on est relié par la foi. Pourquoi est-ce que quand moi je rentre, tu m'appelles Sista, ma sœur, et tu me dis pas salam alaikum je veux dire que le béaba de que notre religion doit censé être, tu vois. Et ce discours, moi, il m'intéresse pas pour dire que les musulmans, je vais pas me transformer en Pascal Pro, dire que c'est les puces qui amènent tout ça, loin de là, rassurez-vous. C'est pour dire que pourquoi, à un moment donné, ce discours-là, on ne se pas mettre les pieds dans le plat et dire que voilà, venez, on en parle sérieusement de ce problème-là, venez, on l'évoque, venez, on se dit les choses entre nous, dans un lieu safe, pour qu'on puisse aussi ben, se dire, voilà, il y a un problème et comment le résoudre, tu vois, étape 1, étape 2, étape 3, tu vois. Et donc j'apprécie ce que tu fais à dire là-dessus, tu vois, c'est intéressant. Mm. Je veux pas que, tu vois, le discours il soit réduit à ça, mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le cheminement de pensée et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question de, tiens, est-ce que réellement c'est ma place de me porter comme porte-voix pour tel ou tel combat? Moi, aujourd'hui, c'est ce que je disais à une amie. Je lui dis, l'Arabie Saoudite, ça reste quand même le lieu de pèlerinage Exactement. par excellence. Pour autant, moi, j'irai pour faire mon pèlerinage, j'irai pour faire tout ce que j'ai à faire d'un point de vue de ma religion. Mais pour autant, c'est pas un pays que j'apprécie. C'est pas un pays avec lequel je suis. Si on me dit demain, Adja, tu déménages en Arabie Saoudite, je n'irai pas parce que j'estime que la façon même de traiter les Noirs, etc., n'est pas correcte. C'est pas correct et c'est comme ça. Et quand bien même c'est l'Arabie Saoudite. Maintenant, pour revenir sur un point que disait tout à l'heure, disait Natacha, c'est ça? C'est ça, la prière de Natacha. C'est qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit je suis d'abord musulman et après noir et qu'elle, ça l'a doucement fait rire. C'est pour ça que ce live, il est un peu touchy et je trouve que le choix même des personnes qui sont montées, j'ai rien contre Robin, j'ai rien contre Natacha, c'est pas forcément pertinent parce que pour le coup, c'est des personnes qui ne vont pas forcément comprendre le débat, ils n'auront pas forcément les arguments du débat pour comprendre pourquoi aujourd'hui un noir musulman en France, il va par exemple défendre la Palestine coûte que coûte et puis le Libéria, bah, il n'est pas au courant en fait. Merci, Bah non, exactement. Pourquoi? justement, Mais, moi je suis mais pas tu vois, d'accord avec toi Mais parce que je t'ai fait comprendre que juste, moi juste, j'avais par- compris ça. Attends, juste pour répondre à Adja, après Robin et Natacha, je vous laisse répondre, faites-moi confiance. C'est que moi, le live, il est ouvert, hein. Toute personne de confession musulmane qui est montée, parce que je vois depuis là-bas le commentaire, question, elle est belle, faire poser, montez, exprimez-vous, parlons-en. On vous a C'est là, dit de monter, les c'est gens, vous pour n'êtes faire pas réagir, montés, donc après vous nous n'hésitez dites pas. oh. Vas-y, Non, Robin, je t'écoute, tu peux parler, vas-y, Robin, vas-y. Qu'est-ce Non, que tu en veux dire, fait, Robin? pour c'est pouvoir. ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à Djihad tout à l'heure, je pense que tu n'as pas compris. Moi, j'ai dit, je comprends le noir musulman qui se sent, justement, qui se sent pour la Palestine. C'est pour ça que j'ai dit, moi, techniquement, on me demande mon avis là-dessus. Moi, je suis monté parce que personne n'est monté. Hein. Mais moi, on me demande mon avis, je te dis, C'est je ne super. peux pas me Moi, positionner. j'ai pas de problème avec ça. Le seul truc, c'est que quand tu montes et que tu dis, moi, je suis chrétien, tu fais partie des gens du livre, que tu le veuilles ou non, tu fais quand même partie des gens du livre. C'est-à-dire le fait de monter dans un live qui parle des musulmans et d'expliquer pourquoi certains musulmans vont être plutôt pro-Afrique ou pro-Palestine, à partir du moment où tu n'es pas athée, en fait, c'est pas un argument de dire, moi, je suis chrétien, voilà. alors, excuse-moi, Adja, je suis désolée, mais tu vois, tu as dit un truc tout à l'heure qu'il faut que je rectifie. On sait, Parce que, premièrement, le live, comme tu as dit tout à l'heure, il est ouvert. Toi, tu es musulman, tu es monté. Et depuis les propos que tu nous donnes ici, moi, pour ma part, ne sont pas tout aussi pertinents, mais on t'entend, tu vois, parce que tu mets en avant la religion. Tu as dit tout à l'heure que par rapport à la Palestine, de ce que tu sais, bon, tu n'es pas rentré dans les détails, on ne sait pas trop ce que tu sais, tu ne pourras jamais être pro-israélien. Ça veut dire que nous, on n'a rien dit, tu vois ce que je veux dire? On n'a rien dit, on te comprend, il n'y a pas de souci et tout. Mais le fait que nous, on montre qu'on soit chrétien, dans la question, il y a la partie pro-Palestine ou pro-Afrique. Donc, on est africain. Ça veut dire que dans l'Afrique, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des chrétiens.
Et c'est pas parce que nous ne sommes pas musulmans que nous ne pouvons pas nous sentir concernés par la question. Donc, il faut faire très attention aux propos que tu mets en avant parce que clairement, jusqu'à présent, les arguments que tu as avancés, il n'y en a aucun qui, pour ma part, sont pertinents. Mais ce que tu dis, ça reste plus ou moins intéressant, entendable, certes, mais hormis mettre en avant le fait que tu sois musulmane et que voilà, tu as été élevée selon le livre, comme tu le dis, un peu comme peut-être moi de mon côté, il n'y a rien de factuel, de concret, de géopolitique que tu as pu avancer ici qui pourrait justifier ton positionnement, en fait. Donc, à un moment donné, parlons clairement un peu. C'est même pas vos arguments, en fait, dont je parle. Parle de quoi? Je parle de vos arguments. Je parle du fait que la question est posée pour moi. Hein. Après, c'est peut-être moi qui comprends mal. Mais quand une question est posée, les musulmans noirs de France, deux petits points, pro-Palestine ou pro-Afrique, c'est une question qui concerne, pour moi, en tout cas, où c'est plus des musulmans qui sont plus à même de répondre à la question. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de vos arguments ou de mes arguments à moi ou de ci ou de ça. Si mes arguments ne vous semblent ne vous semble. En tout cas, bah là, moi, je ne savais pas que c'était un live spécial pour Voilà, les donc musulmans noirs, sinon je ne serais pas montée. Il fallait nous dire ça. Nous, on évitait de. Il fallait nous dire. Vous n'êtes pas musulmans, sortez en fait. C'est pas pour nous. Pas du tout. Déjà. Non, mais c'est pas grave, je comprends, il n'y a pas de souci. Je vais descendre. Non, pas du tout. Je vais descendre. Attendez. Non, je suis pas musulman, donc je suis interdit. Non, pas du tout. En fait, ce que Adjar dit, alors, vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que le plus souvent, quand on fait des lives, nous, on invite beaucoup de personnes. Moi, j'ai invité Adjar, j'ai invité beaucoup de personnes de questions musulmanes que je connais, en tout cas, qui l'affichent, à venir prendre la parole. Quand bien souvent, j'ai des réponses de nos retours, le lendemain, on va dire, ah, je pouvais pas, je dormais, j'avais vélo, mais en tout cas, je les vois connectés ou sur d'autres comptes. On se connaît. Mais parce que les gens, je sais que c'est un sujet dont ils ont peur de prendre position. Effectivement, moi, j'attendais, en fait, dans ce live, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore une fois, c'est pas pour mettre à nu les musulmans, c'est pour dire, comme disait Adjar, la question, en tout cas, Adjar, je crois que aujourd'hui tu parles quasiment mieux que moi, tu me comprends mieux dans ma tête, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand il y a des choses qui se passent en Palestine ou dans la bande de Gaza, tout le monde est sensibilisé. Mais par contre, le Libéria, une terre qui a une histoire énorme sur le panafricanisme, dont tout le monde se revendique toute l'année ici en mettant des costumes en allant à des événements afro, dire je suis noir. Par contre, il n'y a aucun intérêt. C'est ça la question de ce qui se porte là-dessus. Et pourquoi est-ce que aussi, quand il y a comment dire, des drames comme au Cameroun, on a pu le voir récemment au Congo, c'est quasiment devenu malheureusement assez fréquent, ben, on sent pas toute cette ferveur de personnes de confession musulmane qui viennent porter ça et qui se disent noirs pourtant toute la journée à se dire mon frère, ma sister, mon bro, on est ensemble. C'est ça la question de d'où vient cette dissonance-là et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble, tu vois. Donc c'est vrai que pour le coup, moi j'attends, pourquoi le live il est ouvert. Si des gens veulent monter de confession musulmane, me donner mon avis et donner leur avis, pardon, ben, le live il est ouvert. Moi j'attends, j'ai 2 demandes, 3. Je vais même faire tourner parce que je le fais en commentaire pour dire que j'attends les gens viennent s'exprimer. C'est totalement ouvert, il y a vraiment pas de souci là-dessus, quoi, totalement. Essayer d'autres musulmans monter parce que ça peut être intéressant. Exactement. Donner leur avis parce que moi, en gros, moi j'ai déjà mis mon avis sur ma story et je suis contente que ça ait fait parler. Donc moi perso, je les laisse monter et donner. Maestro, t'es pas musulman, ne monte pas. Ne monte pas, on est interdit. T'as pas compris quoi, on est interdit. En tout cas, j'ai des demandes, même les gens, c'est une histoire de ressenti, le débat est ouvert. Si jamais les personnes qui sont musulmanes peuvent aussi s'exprimer là-dessus, c'est intéressant et j'ai des demandes. En tout cas, j'ai beaucoup de demandes là, les amis. Merci pour votre réaction. Adjar, merci en tout cas, j'espère que tu n'as pas été trop bousculé. Et dans l'idée, c'est vraiment pas du tout de te mettre à mal là-dessus, mais je te connais costaud pour avoir donné tes arguments qui étaient assez pertinents. Donc merci Adjar d'avoir répondu au pied levé comme ça à mon invitation et donné ton avis qui était très pertinent. Merci. Beaucoup de Noirs ont grandi avec ce conditionnement médiatique, où dans les médias, on mettait une victime et un bourreau. Maintenant, avec l'expérience, on doit apprendre à déconstruire et aller dans la réalité du conflit, pour comprendre la genèse du conflit. Maintenant, j'ai du mal quand j'entends des frères et des sœurs dire qu'ils sont d'abord les religions avant leur couleur, même si les couleurs n'existent pas. C'est là où je dis, si tu t'intéresses toujours au conflit des autres, sont intéressés au conflit de ton continent, c'est ton choix. Maintenant, à un moment donné, on doit aussi s'accepter, s'assumer. Quand vous défendez les causes des autres, est-ce qu'ils sont là pour vous? Ils ne sont jamais là. Vous voulez faire du bénévolat, c'est votre choix. Mais le bénévolat ne paye jamais. C'est là où je dis, Despo, dans une chanson, avait dit, quand on tue un noir, c'est le grand pardon.
Le petit Syrien dans l'eau, tous les Noirs ont versé une larme. Tous les morts comptent. Mais à un moment donné, il faut que chacun défende ses causes. Ils sont allés défendre les Rohingyas. En Mauritanie, là-bas, là, il y a l'esclavage. Mais ils sont allés chercher les Rohingyas. C'est là où je dis, en fait, sans maîtrise de la géopolitique et de la géostratégie, vous allez être manipulé et faire du bénévolat à vie. Prenez le temps d'aller comprendre ce conflit-là. Vous allez comprendre que dedans, il y a des forces d'influence. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Et déjà, ça, vous ne le maîtrisez pas. Je vais y réfléchir un peu tout haut, mais en pensant ce que je dis tout bas. On nous a promis une terre. Mais la terre apparaît où? Là où il y avait déjà des personnes. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues soi-disant minoritaires. C'est une promesse. C'est là où je dis la religion, c'est très difficile parce que ça divisera et ça ramènera des émotions. Maintenant, essayez de réfléchir à froid. Quand nous étions tous petits en France, on avait conditionné certains à prendre position pour toujours la même personne. Mais maintenant, en grandissant, on se dit, attends, l'histoire qu'on nous a racontée, elle était fausse. Et on commence à réfléchir. Maintenant, comme j'ai dit, compatis, oui. Partager, en parler, pas intéressé, il y a un génocide dans mon pays. Et il y a eu une catastrophe au Cameroun. On a beaucoup de problèmes en Afrique, personne n'en parle. Mais là, on a eu un Conseil des Nations Unies spécial qui s'est réuni. La France veut arrêter les aides. Mais la France aussi, elle est complice. On en parle. Apprenons la géopolitique et ensuite, on va pouvoir maîtriser ces sujets-là. Moi, je m'arrête là. Je suis ni de vos croyances. Je suis juste dans mes croyances africaines. Merci beaucoup. Juste une question, Chacun Maître, son avant que avis. tu parles. Ouais. Je sais que toi, tu es un leader d'opinion, notamment en Afrique, et que tu fais plusieurs actions. Tu dis qu'en gros, ben, on n'en parle pas. Mais là, pour le coup, pardon, mais cette responsabilité te revient aussi, t'incarnes de comment ça fait que les malheurs, entre guillemets, que vive le peuple africain sur le continent, soient peut-être très peu relayés par les personnes qui sont les porte-voix aujourd'hui d'un mouvement idéologique, de pensée, un peu comme toi, ce que tu fais dans tes actions. Est-ce que c'est pas aussi un peu l'échec de plusieurs forces de la diaspora qui sont peut-être pas unies et qui ne portent pas haut les problématiques de la France, comme on peut le voir aujourd'hui par les communautés comme israéliennes et palestiniennes et asiatiques et autres. En général, certains ont essayé de prendre position sur certaines zones africaines. Ils sont rentrés dans la sauce. De qui ça Est-ce que c'est utile? Moi, je ne cite pas les noms aujourd'hui. Moi, je vous dis ce que je pense. Parler de Explique-nous, parce l'Afrique. que ça reste flou, maestro. Non, mais Qui? il n'y a pas de flou. Vous allez chercher, vous allez comprendre, champion. Aujourd'hui, on est fatigué de voir qu'on est encore en 2023 et qu'on se divise pour des causes qui ne sont pas les Mhm. nôtres. Quand vous ramenez le racisme, on vous parle de GTGTT. On vous parle de anti-blanc. On ramène toujours les causes des Noirs en bas. Culture de revenir en anonymat, mais elle le fait dans sa page. Connaître notre histoire. T'as dit, tu sais pas nous, mais t'as cité Culture Dorée. Non, Culture de revenir dans l'anonymat dans le sens où elle est avec un autre compte. Mais elle travaille pour qu'on comprenne notre D'accord, histoire déjà. C'est totalement. là où je dis, en fait, à un moment donné, ils ont essayé, c'était compliqué. Je dis toujours, les solutions africaines ne viendront que des Africains. Je suis d'accord. On ne peut pas aller prier ou crier aux Nations Unies alors qu'ils savent très bien ce qui se passe au Mali, ils savent très bien ce qui se passe au Burkina et ce qui se passe au Congo. Du coup, vous allez chez le pompier pyromane pour lui demander des solutions. Soit on n'est pas assez intelligent, ou soit on ne veut pas parler des choses réelles qui nous dérangent. Et pour finir, c'est bien de dire la France part en Afrique, mais est-ce qu'on a le courage de régler nos problèmes internes et des vraies stratégies de solution? C'est la question à 1 million de dollars. Je m'arrête là. Merci à vous. Merci, On maître. a le droit de ne pas être d'accord, mais acceptons les avis de tout le monde. Pardon. Bobetadi, ce de côté, aux à côté. Bon, je ne suis là parce que je ne suis pas du tout dans l'optique de la polémique, mais Natacha, tu as pris beaucoup, mais tu as supporté. Merci beaucoup. On salue très fort. Bon, en tout cas, force à tous les gens, mais le génocide au Congo, force à mes frères camerounais avec la catastrophe qu'ils ont eu chez eux. L'Afrique a beaucoup de problèmes, mais vous regardez toujours à l'extérieur parce que le média vous conditionne les hommes. Ok, Donc, ok, faites des maître. recherches et informez-vous par vous-même. Mais les autres, là, ne prennent pas position chez nous parce que c'est un peu complexe par là-bas. J'entends. J'entends, maestro. Bonne soirée à toi, maestro. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Oui, j'ai dit.
Mon ami, désolé de t'avoir fait Bonsoir patienter. frérot, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Comment ça va? Ça va et toi? Et bonsoir madame. Sujet piquant, brûlant, du Salut. palabre. Ça faisait un peu longtemps, je voyais un peu trop timoré derrière vos écrans. Je dis, tiens, on va un peu vous réveiller un peu là. Les amis du Baobab, là, pour un peu discuter des sujets piquants. On t'écoute. Non, bon sujet parce que, entre guillemets, même si, après, bon, comme je te connais un peu, j'ai l'habitude de côté les là, je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, même si la phrase peut être mal interprétée pour quelqu'un qui ne connaît pas, etc. Mais c'est un peu, ce que tu as dit, ce que j'aime bien, c'est un peu, entre guillemets, ce que tout le monde pense On tout est bas. d'accord. Pas tout le monde, mais la majorité. Donc, Mm. c'est bien d'en parler entre nous parce que si on n'en parle pas entre nous, on va en parler avec qui? Donc, moi, d'abord, je veux rebondir sur plusieurs points que j'ai entendus, que j'ai écoutés, la température ou autre. Donc, déjà, moi, je suis musulman. D'accord. Et pour répondre à ta question pro-Palestine ou pro-Afrique, moi, je suis pro-Afrique à 100%. On est en Ce qui, musulman, toujours, d'accord, c'est ça. Hein, et c'est c'est pas ça, polémique. Ok, c'est ça. d'accord. Donc pro-Afrique, congolais, pro-Congo, pro-noir, etc., tout en étant musulman. Après, moi, j'ai l'impression que ce sujet, il ressort, j'ai l'impression que les Noirs, ils aiment bien, et on aime bien, je dis ils, on aime bien surtout les Noirs francophones, on aime bien, j'ai l'impression, se rassembler quand il faut taper sur quelqu'un ou autre, tu vois. Par rapport à ce qui se passe en Palestine et Israël, tu vois, moi, c'est un conflit que tellement, comme il a dit Maestro, il fait étudier la géopolitique, tout ça. Moi, j'ai pas le temps d'étudier, entre guillemets, une histoire, même si ça me concerne indirectement, vu que je suis musulman, mais qui me concerne pas directement. Donc, je me suis jamais vraiment penché dessus. La raison pour laquelle j'expose pas mon soutien, même si je condamne fermement tout ce qui se passe comme tout musulman en Palestine, en Israël, etc. C'est pour ça que ça m'a dérangé quand les propos de l'autre frère qui était juste avant là, qui Robin? dit qu'il est chrétien, ouais, qui dit qu'il est chrétien et ils se sont pas concernés. Moi, c'est quelque chose qui m'étonne venant d'un religieux, que tu sois chrétien ou autre, si tu crois en Dieu, etc., tu condamnes tout mauvais comportement. Tu D'accord. vois, tout mauvais comportement. Moi, je te prends un exemple. Comme je te dis, je te prends un exemple. Moi, je suis congolais. Au Congo, il y a la majorité que des chrétiens. Bah, tout ce qui se passe au Congo, je me sens concerné. Mhm. Tu vois, malgré que je sois Mhm. musulman. Donc, parce que, comme je disais dans les commentaires, c'est par rapport au bon comportement. C'est pour ça que des fois, je me dis, des fois, j'ai l'impression que les religieux, ils savent pas, certains religieux, ils savent pas où se positionner, ou ils savent pas ce que vraiment, entre guillemets, le message qui sont censés suivre, tu vois. Tu vois, moi, je parle dans l'islam, c'est le bon comportement, donc tu condamnes, que ce soit black, blanc, beurre, femme, homme, religion, patati patata. Maintenant, pourquoi je ne prends pas publiquement position? Parce que, comme certains d'autres le disent, moi, je trouve que les Noirs aussi, hein, il y a beaucoup de bénévoles. Et moi, malgré que je sois musulman, comme je t'ai dit, je suis pro-Afrique, j'ai un code de conduite que j'applique. Vous ne pleurez pas pour mes morts en public, moi, je ne pleure pas pour les vôtres en public. Donc, je les condamne dans mon cœur. Comme disait Brittany, c'est quelque chose de personnel, c'est la relation avec Dieu. Exactement. Dieu, Ouais. Très voilà, intime. Dieu, il sait ce que j'ai dans le cœur. Exactement. Mes amis, qui soient musulmans ou chrétiens ou autres, ils savent que je condamne fermement, mais le fait, en fait, de partir en croisade en public, sachant que derrière, je sais pas si, comme je t'ai dit que moi je suis congolais, ben les Congolais ils sont chrétiens et les Noirs, je sais pas si de l'autre côté il y aura un retour, alors que normalement il devrait l'avoir, parce que si on parle dans les termes religieux ou autres, comme je le dis encore une fois, tu es censé condamner n'importe quel mauvais comportement où qu'il soit sur la Mhm. terre, tu vois. Donc c'est Mhm. pour ça que moi je reste en retrait vis-à-vis de ça. Et comme vous pleurez pas pour mes morts en public, bah, je pleure pas aussi Mais, pour les vôtres, entre guillemets. mais du coup, j'ai dit, dis-moi, est-ce que ma question, pardon, elle peut paraître un peu genre en terre inconnue, elle est un peu bizarre, enfin, en tout cas dans le fait de te la poser. Est-ce que dans ta communauté spirituelle, est-ce que ton comportement, il est, est-ce qu'on le comprend? Qu'en gros, que tu dises à tes semblables, ben en gros, ben donc plutôt plus des Maghrébins. En gros, moi, ben quand il y a des choses qui se passent en Afrique subsaharienne, vous réagissez pas. Donc moi, j'arrive pas non plus. Est-ce que ça, on le comprend? Et est-ce que ça a du sens auprès de la communauté musulmane, ça? Oui et non. Je te prends un exemple concret qui s'est passé récemment. Tu vois, moi, j'ai même interpellé ce qui s'est passé récemment en Tunisie, etc. Tu vois, moi, je l'ai condamné fermement et j'en parlais avec un pote parce que j'ai quand même un pote à moi donc qui est camerounais. J'ai dit, ouais, tu sais, je veux voir, entre guillemets, ceux qui disent, mes frères, qu'est-ce qu'ils vont parler parce que ça se passe en Tunisie, donc je connais des Tunisiens, tu vois, et personne n'a parlé, silence radio. Et du coup, à contrario, quand je t'ai dit pour pas être le dadon de la farce, quand il y a quelque chose de l'autre côté, ils veulent, entre guillemets, que les Noirs musulmans aussi soient comme ça. Non, c'est pas comme ça.
Tu vois, c'est pas quelqu'un ou une ethnie qui va te dicter où va ton cœur. Comme quelqu'un l'a dit en commentaire par rapport à la religion musulmane, c'est le bon comportement qui prime avant tout. D'accord. Et j'ai vu une vidéo récemment d'un gars qui faisait une analyse. Il a dit si ta culture ou ta religion te, te fait avoir un mauvais comportement ou autre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On peut débattre sur tout, tu vois, comme je t'ai dit en début de live, quand tu m'as posé, oui, la logique selon qui, la logique humaine. Par exemple, si je te dis un gros mot, on va pas débattre sur, ah, c'est pas bon, c'est pas bon, on sait que c'est pas bon. Mhm. Tu vois, il y a des choses logiques où on ne peut pas débattre sur ça. Tu vois, donc c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Mais encore une fois, par rapport aux gens qui disent, oui, quand c'est des Palestiniens, ça parle, etc. Ça, c'est encore un discours hypocrite où je voulais appuyer. Dis-moi. C'est le même genre de discours que les gens, quand demain il y a une star qui va mourir, tout le monde va dire, ah, là, cette star, elle est morte, et t'as d'autres guignols qui vont venir derrière. Oh, mais il y a des morts qui meurent tous les jours, vous entendez pas parler. Arrêtons, s'il vous plaît. Soyons honnêtes entre nous, regardons dans une glace, soyons responsables. Là, ça parle parce que déjà, de un, c'est en Occident, c'est comme la guerre en Ukraine, mais Bien sûr. en Afrique, etc., Ouais. ceux qui étaient là au début, comme elle a dit à Ajar, moi, parmi tous ceux qui sont là, qui fait des posts quand il y a des trucs en Afrique, quand il y a des trucs au Cameroun, quand il y a des trucs au Congo, qui en parle? Qui en parle vraiment avec véracité? Là, c'est parce que, comme a dit Maestro, on a été conditionné médiatiquement. Ben, comme ça fait partie de la sphère médiatique actuelle, ben, on en parle comme il faut. Si demain, on en parlait de l'Ukraine, je suis sûr, la majorité des gens, moi je parle personnellement, l'Ukraine, j'en avais rien à foutre de l'Ukraine avant. Le seul truc ukrainien que je connaissais, c'était Andriy Shevchenko, le joueur de football. Ah bah oui, c'est la réalité. C'est grand aujourd'hui, là. Bah oui, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite et de faire des arguments. C'est un truc médiatique, les gens suivent la télé, suivent les réseaux, il y a un effet mouton et tout le monde parle de ça. C'est juste, faut se positionner. Et là où je dis que ta question peut être mal interprétée, tu vois, c'est que là, on est en train de parler, à l'heure actuelle, tu vois, moi, c'est pour ça que j'en parle pas publiquement. Là, à l'heure actuelle, il y a des morts, il y a des choses graves qui se passent, etc. Et on est en train de se poser la question, est-ce que les pro-Palestine, est-ce que les Noirs musulmans sont pro-Palestine ou pro-Afrique, alors qu'il y a un truc grave qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis à un moment, il faut essayer de se resituer. On aime bien parler en France, oui, de communauté, etc., patati patata. C'est vrai, comme je dis, je rejoins ton point, qu'il y a certaines dérives, tu vois. Et après, je parlerai d'un dernier point. Avant de parler Ceux... d'un dernier point, il y a des dames qui attendent, hein, qu'il y a des dames Oui, qui oui, Ouais, grave. attendent. je laisse la parole, je laisse la La parole. gorge est sèche, là. La Ouais, gorge est vas-y, sèche. vas-y, Je laisse la les femmes, parole. calme-toi. Je laisse la parole. Je laisse la parole, pardon, je laisse Faut la dire parole. pour les machos, tu Ouais, vois, les ouais, hommes, ouais. on prend, Ça peut aller vite maintenant. ça va aller très très vite. Mesdames, à Oh, vous la parole. On Bonsoir. t'écoute. Pardon, bonsoir, bonsoir. 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 Du On coup, Vous m'entendez? Ouais, je sais qui veut prendre la parole, allez-y, on vous écoute sur ce que vous avez à dire. je peux commencer. Je suis arrivée avant, je suis repartie, je suis revenue. Je sais pas ce qui Ah, il y s'est avait, passé. Vas-y, vas-y, y non, a mais pas de souci. c'est Mariama, c'est ça? Oui, c'est Mariam, c'est moi. Ça va, Oui, Yves? oui, désolé, Oui, c'est moi. c'est pas voulu, désolé. Je t'écoute, Mariama, dis-moi. Oui, bah du coup, je me sens concernée parce que bah, je suis africaine et Super, musulmane. Donc, je me suis dit, pourquoi pas assister à ce génial, live. merci. Merci de ta présence. Je t'en prie. Donc, pour répondre à ta question, moi, perso, je suis pro-Afrique et je suis pro-Palestine. Voilà. Quand je dis pro-Palestine, pourquoi? Parce que je suis africaine et parce que je suis musulmane. Et en fait, moi, en fait, En fait, Mariama, qu'est-ce que, en tant qu'Africaine, ouais. je crois que tu es du Mali, c'est ça, hein? Non, la Mauritanie. Mauritanie. On dit quoi, mauritanienne, c'est ça, hein? Ouais, mauritanienne, ouais. Mauritanienne, qu'est-ce que tu as de proche avec un Palestinien pour te sentir plus concerné qu'une Bah, Palestinienne? l'islam, C'est l'islam qui c'est, l'islam qui vous lie. D'accord, ouais, ok. c'est mes frères en islam, D'accord, tout simplement. d'accord, d'accord. C'est mes frères en islam. Et tout à l'heure, justement, je disais, dans les commentaires, je suis musulmane avant d'être noire et c'est réel. Quand je dis que je suis musulmane avant d'être noire, ça veut pas dire que j'assume pas d'être noire. Moi, je suis africaine, je sais d'où je viens, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est réel parce que être musulman, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre de ta naissance à ta mort, en fait. Mm, mm. Et c'est pas que une religion, tu fais tes prières, non, c'est au-delà de ça. Mais il faut peut-être être musulman pour comprendre certaines choses. Et tout à l'heure, on nous mettait beaucoup, oui, les Tunisiens qui font ça, les Marocains qui font ça, etc. Si on se compare à toutes les personnes qui font des mauvaises choses, on est mal barré.
Déjà, je voulais juste éclaircir un point. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et l'islam n'était pas. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ça, c'est vraiment, faut vraiment que chacun le mette vraiment dans sa tête parce que c'est vraiment important de le dire. Le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Par exemple, ce qui se passe en Palestine, ça aurait été en Bosnie, chose qui s'est passée il y a quelques années. Bah, ça aurait été pareil pour moi. Pareil, dans quel sens? Parce que ce sont des personnes. Parce que c'est des musulmans. Alors du coup, en tant qu'Africaine et que Mauritanienne, Ouais. est-ce que tu te sens sensible sur ce qui se passe au Congo, notamment à Goma, dans les régions comme celle-ci? Est-ce que tu te sens la même sensibilité? Je me sens sensible, mais après peut-être que comme on en parle moins, je sais moins ce qui se passe, tu vois. Je suis consciente quand je vois des vidéos, moi je suis pas quelqu'un des réseaux qui ont donc moi j'en parle beaucoup autour de moi, je connais des Congolais ou autres, on en parle parce que ça reste des sujets sensibles parce qu'en fait au-delà de tout ça, on est des êtres humains en fait, on est des êtres humains, donc forcément, on est sensible à certaines choses. Donc moi, je vais être sensible à certaines choses parce que je suis africaine, ça touche l'Afrique, forcément, je vais être sensible. Ça touche des musulmans, donc forcément, je vais être sensible. Comme il a dit tout à l'heure le frère, bah lui, il n'est pas musulman, ça le touche pas. Alors dis-moi, Mariam, une dernière question avant de passer la parole à Dab. Non, pas forcément. Attends, on me dit juste, faut-il être musulman noir pour soutenir la Palestine? Pas forcément, mais moi, je parle de moi. Mais moi, une dernière question, Mariam. Pardon, elle est un peu difficile. Alors, c'est Mariam. Mariam, excuse-moi, Mariam. Est-ce que, comment dire, voilà, étude des cas, tu as la possibilité aujourd'hui de faire un don par rapport à ce qui se passe, pardon, je prends le Congo, je suis un peu Congo-centré ce soir, et ce qui se passe en Palestine. Vers quoi, vers quel don, où irait ton don, si tu avais le moyen de faire que un don dans une des dans une des deux associations qui œuvrent. Ton don, il irait vers où? Alors, j'en sais rien, mais je comprends pas cette question. Pourquoi? Et moi, justement, je suis aussi venue dans ton live parce que moi, en fait, en tant que noire musulmane, africaine musulmane, j'ai l'impression que c'est plus les Africains non musulmans, on dérange plus les Africains non musulmans. En fait, on dirait que ceux qui sont pas musulmans, ils essayent on veut toujours nous piéger. Alors, par exemple, cette question-là, me dire, Mhm, est-ce que tu vas plutôt soutenir la Palestine ou est-ce que tu vas plutôt soutenir le Congo? mhm. Bah, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tout dépendra de pourquoi je veux dire les choses. Enfin, par exemple, si l'autre c'est pour des enfants et l'autre c'est pour, tout dépendra en fait de ma sensibilité à ce moment-là. Moi, Mais en gros, je veux dire que pour les deux raisons, moi, je suis, Ouais. pour les deux raisons. Non, je bégaye pas du tout. Je vois pas pourquoi je bégayerais. Moi, je monte, j'ai rien à Non, prouver à personne. Mariam, Non, bah, parce que je lis les commentaires. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Je parle en fonction de non, mon ressenti. Après, les gens le prennent comme ils veulent, hein. alors, Mariam, ce que j'ai te dire, vraiment, sans toi, en tout cas, je sais pas du tout pour te piéger, pardon, si tu te sens piégé, mes questions, elles sont un peu spontanées. Je dis, bon, je Ouais. suis pas en anti-musulman, bien au contraire, je suis pas du tout dans cette position-là. C'est que j'essaie de comprendre, tu vois, Mhm. comprendre ce que tu dis en tant que femme noire musulmane. Et Ouais. ne lis pas les commentaires, parce que parfois, en commentaire, les gens sont un peu désobéissants. Oui, et puis dis un peu Voilà, et n'importe c'est quoi. pas le but de que tu te sentes, toi, Non, mal à l'aise. t'inquiète pas. Moi, je suis bien, je suis à l'aise avec moi-même, donc tout va Bien, bien, c'est t'inquiète pas. essentiel. Et pardon si ma question te dérange, c'est vraiment pas pour te piéger, hein. Non, Pas du ça tout. me dérange pas. D'accord. Et c'est pas pour monter, comme j'ai dit en début de live, c'est peut-être pas là. Je suis pas là pour dire que, voilà, telle religion, on va la mettre à dos, on va lui jeter des pierres dessus, ou autre. C'est juste pour comprendre, en fait, la logique. Et comme dit Mariam, toi, t'as grandi ici, on sait Ouais. tous que ce sont des sujets qui, en dessous, quand les gens se retrouvent, en parlent et comment dire, se disent, mais en fait, on se sent parfois pas soutenu par les gens de confession musulmane. Et pourquoi? Moi, c'est le pourquoi je comprends qu'on veut, enfin, pas comprendre, que je veux, c'est que les gens de façon musulmane puissent expliquer pour qu'il y ait moins de tension et qu'on puisse être dans quelque chose d'uni et de comprendre aussi les attentes de personnes non musulmanes. Mais vraiment pas pour monter les musulmans les uns contre les autres, pas du tout. Pas du Alors, est-ce qu'ils ne se sentent pas soutenus ou est-ce que ça les dérange que les musulmans, noirs musulmans soutiennent des musulmans qui ne sont pas tout. Bonne noirs? question. Tiens, mais c'est la question que moi je. Ben, Non, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, en tant que moi, voilà, je suis bonne africaine, je question. suis musulmane, Est-ce j'ai tout. Tu sais, quand on est une personne, on peut pas s'identifier à une personne. C'est comme moi, je suis un être humain, je suis une femme. On est d'accord. Je suis une sœur, je suis une maman, je suis africaine, je suis musulmane. En fait, je peux pas je suis pas qu'une seule chose, en fait.
Alors du coup, moi, tu vois, ta question elle est tellement pertinente, j'aimerais m'arrêter bien là-dessus, s'il vous plaît. La question de Mariam, elle est très intéressante. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, les non-musulmans, est-ce que ça vous dérange qu'elle soutienne des non-musulmans noirs? Voilà, la question qu'elle a posée. Dites-moi en commentaire, oui, ça me dérange ou pas. Et Pourquoi pas? soyez honnête, s'il vous plaît. Parce que qu'est-ce qu'ils en savent que finalement les gens ne soutiennent pas le Congo, quoi que ce soit. Moi, comme je te disais, voilà, moi j'en parle parce que c'est l'Afrique, donc forcément ça me touche. Mais par contre, par exemple, je vais être avec un ami à moi qui va être africain, mais pas musulman, il va être content. Mais il suffit que demain il se passe un truc au Maroc et j'ai envie de soutenir les Marocains parce que ça reste mes frères en islam, ils vont pas être contents parce que j'ai truc. Mais en fait, j'ai le droit quand même. Même si eux les Marocains, même s'il y a du truc ceci, peu importe. En fait, moi je connais ma foi dans l'islam. Salam, déjà nous ça veut dire la paix. L'islam c'est la paix. Maintenant c'est pas parce que en face il y a des gens qui font des choses en désaccord complètement avec l'islam. L'islam est parfait. C'est les humains qui sont pas parfaits et c'est les musulmans qui ne sont pas parfaits. Mais en tout cas la religion est parfaite. Maintenant si tous les musulmans pratiqueraient l'islam, le vrai islam, ah bah, les choses elles seront autrement. Sauf que c'est pas le cas parce qu'on est tous des hommes et c'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a t'as des gens qui sont nés musulmans, qui se disent musulmans et qui ont des mauvais actes qu'on va dire oh mais eux ils font pas comme ça alors on va faire pareil. En tout cas, moi c'est pas mon Ok, prisme. ok. Merci Mariam, je te laisse juste patienter, je vais faire, peut-être les gens veulent réagir à ce que tu viens de dire. J'ai la dame à Oui. côté, pardon, je connais pas ton prénom, enfin je Ouais. connais pas, je pas que j'ai plaisir de t'avoir en live avec nous. Dis-moi ce que tu en penses, Ouais. je vais réagir à ce que disait Euh, Mariam, on t'écoute. non, je pense que le débat, je vais dire quelque chose qui est complètement transgressif avec tout ce que tout le monde a dit en fait. Je pense que le débat n'est pas entre musulmans et juifs. Cette guerre, en fait, c'est une guerre de communication à la base. Mhm. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes entre la Palestine qui entre en Israël, en territoire juif. C'est pas la première fois qu'en territoire juif on fait on lance des roquettes en territoire occupé. C'est pas la première fois. Mais là, on en parle, mais d'une manière hyper précise, avec des images qui fuitent comme par hasard, c'est vraiment une guerre de communication. Et quand il y a une guerre de communication, notre génération, surtout connaissant Internet et tout ça, on doit vraiment se poser la question, quel est l'objectif derrière? Quel est l'objectif derrière? Parce que pour moi, comme par hasard, il n'y a pas longtemps, il y a eu les fameux putsch à répétition en Afrique, qui est une zone où il y a des matériaux en effet hyper importants pour le commerce mondial. Et là, dès que ces territoires ont été touchés, tout le monde a montré les allégeances, c'est-à-dire tout le monde a montré moi je suis lié à tel, je suis lié à tel pays, je suis lié à tel pays. Et l'Afrique l'Afrique noire, cette zone-là a dû montrer pour une fois, on en parlait comme si c'était quelque chose de nouveau, une union. C'est-à-dire qu'on pouvait pas les attaquer, ils étaient assez forts. Maintenant, ils remettaient en cause l'hégémonie des pays occidentaux et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette guerre de communication? Personne ne montre sa force parce que le territoire occupé, il est en lien avec l'Iran, qui est en lien avec la Chine, qui est en lien avec la Corée du Nord et qui est en lien avec la Russie. De l'autre côté est en lien avec les États-Unis, qui est en lien avec l'Europe. Mais là, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Tout le monde dit oui, ça peut dégénérer dans la zone, mais personne ne dit les liens avec les grosses puissances derrière, parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas besoin d'en parler. C'est vraiment deux puissances mondiales qui s'affrontent et qui font une guerre de communication. Choisissez mon camp, choisissez mon autre camp. Parce que même si c'est des musulmans en face, ils ont plus de force. Ces musulmans-là ont plus de force par les liens politiques qu'ils ont que le Nigeria, que le Niger, que c'est pas du tout les mêmes liens. Pourtant, c'est l'Afrique. Pourtant, en fait, c'est ça le problème. C'est que on ne s'occupe pas du territoire africain uni. On n'est pas unis entre Africains. Qu'on soit musulmans, on n'est pas unis entre Africains. Le continent africain. Par contre, les Européens sont liés à des États orientaux. Les Slaves sont liés à des États orientaux aussi. Mais l'Afrique elle-même, elle est complètement délaissée de côté. Et je pense que c'est ça, la guerre de communication, elle sert à ça. C'est à montrer que
nous, quand on fait un conflit, Il y a un intérêt. il y a intérêt. Et tout le monde se tait, on regarde, on s'en occupe. Par contre, quand c'est l'Afrique, cette bande africaine là qui fait ces crises et qui a du terrain, tout le monde peut venir parler, dire oui, bon, on va envoyer nos militaires, on va envoyer nos machins, parce que on est comme si on était sous tutelle. Il y a vraiment une différence de force. Et c'est ça que je comprends moi dans ce conflit. Pour moi, ce n'est pas la question, ce n'est pas les Noirs musulmans. Justement, tomber dans ce débat-là, c'est tomber dans justement le piège de cette communication. Le piège de cette communication, c'est de monter les musulmans contre les juifs ou essayer de choisir un camp en fait. Je suis pas, enfin, Et c'est pas ça. c'est pas, mon avis ce soir, il prime pas, c'est le vôtre que j'écoute. Je comprends, mais je comprends ta logique sur la guerre de communication. En tout cas, je souscris à 200% parce que toute guerre, même la guerre en Ukraine, c'était une guerre beaucoup de communication. Là, je suis d'accord. Juste à la fin de ton argument, je suis un peu moins d'accord. Mais mon avis ce soir, moi, c'est pas ce qui est intéressant, c'est le vôtre. Et du coup, je repassais la parole à Vigélie qui était la première personne. Et ensuite, je vais faire tourner à nouveau. Vigélie, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire, pardon, j'ai pas ton prénom, excuse-moi, c'est Marie. Marie, tu viens de dire ce que vient de dire Marie, c'est ça, hein? Il y a Marie, ce que Oui. vient de dire Marie. Vigélie, qu'est-ce que tu en penses? Vigélie, t'as coupé le micro. Excusez-moi, j'avais coupé le micro, je parlais dans le vide. Ouais. Ce n'est pas la question. Je vois dans les commentaires, il y a écrit ce n'est pas la question. Ben, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est transgressif. La question, c'est pro-Palestine ou pro-Israël, c'est ça la question? Pour les Noirs musulmans, ben, je pense que c'est pas ça la question justement. C'est que c'est une illusion. C'est que on veut nous faire justement débattre sur ce sujet, que le monde s'occupe de ce sujet, de cette question, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chacun montre les forces. Chaque camp, ces gros camps-là mondiaux montrent leurs forces pour dire voilà comment va être le monde plus tard. Selon le camp que vous avez choisi, ben ils sont en train de se partager. Parce que c'est les mêmes. Hein. L'Israël, par exemple, a beaucoup d'intérêt en Afrique subsaharienne. Donc dans les matériaux. Je peux réagir, vu j'ai dit, pardon, comme il avait la parole, et pour ensuite faire tout, parce que j'ai encore d'autres demandes. J'ai dit, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses des arguments de Marie, pour le coup? Je suis en partie d'accord, mais comme je disais encore, ça c'est entre guillemets, ça c'est un autre game. C'est-à-dire que ces questions-là, qu'on se les pose ou pas, ça n'aura pas d'impact. Parce que ça, c'est d'autres forces qui agissent sur ça. Après, moi, je réponds juste à la question d'Afro-Pluraliste, et après, je vais vous laisser. Quand il disait, est-ce que les Palestiniens sont concernés par ce qui se passe au Congo? Donc, parce qu'ils voulaient l'inverse, quoi, les Congolais musulmans qui sont concernés par la Palestine. Parce que, en fait, oui et non. Oui, parce que comme je t'ai dit, dans l'islam de base, c'est le bon comportement. Donc, tu es censé condamner tout mauvais comportement tel qu'il soit. Et quand je te dis non, c'est parce qu'ils n'ont pas cette appartenance, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Tu vois ce que je veux dire? À contrario, pour les autres qui sont musulmans, comme a dit Adja, l'islam, c'est au-delà des couleurs, des genres, etc. Donc, que tu sois noir, blanc, etc., il y a du soutien. Parce que, justement, tu fais partie de l'islam. C'est à ce moment-là pourquoi il y a l'appartenance. Après, moi, je veux juste dire un dernier point. Là, je vois dans les commentaires, oui, les religions divisées, etc. Moi, je vous dis juste que aujourd'hui, on se pose plein de questions pour nous diviser. Posez-vous juste la question, qui profite encore de tout ça? Et ça rejoint à peu près les propos de ce qu'a dit la sœur. Ça rejoint à peu près les propos. J'ai l'impression qu'on est dans une pièce, il y a 3 rats avec 40 fromages, et il y a un rat qui garde les 39 fromages, et il donne un fromage aux deux, et les deux, ils se battent. Alors que le vrai problème, c'est le rat qui a les 39 fromages. Comprendra qui pourra. Voilà. Explique-nous si on ne comprend pas. Explique-nous si on ne comprend pas. Qu'est-ce que il y a un mobile là. En fait, ça clair. rejoint à peu près ce qu'elle dit la sœur, c'est que tout ça là, on est là, oui, tu vois, entre nous, parce que, par exemple, moi je te considère comme mon frère, on est là, oui, est-ce que les pro-noirs, est-ce que les trucs, etc. Comme je disais, mais au final, la guerre, elle va se dérouler, il y aura, entre guillemets, de l'argent qui va tourner, la propagande continue, etc. Mais au final, qui va ressortir gagnant? C'est pas nous. Même si aujourd'hui, par là, on trouve la réponse à la question que tu poses. Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Quand je parle nous, en tant que là, je parle pas de musulmans, je parle en tant que communauté noire francophone. Ça va rien nous apporter. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, je dis ça. Et surtout, personne ne regarde. Personne ne regarde. Non, je rectifie. Je me suis mal, quand je dis que ça va rien nous apporter, dans le sens que ça va
ça va nous apporter, oui, parce que ça va réfléchir. Le fait de discuter avec des gens, ça fait toujours apporter des choses. En fait, quand je dis que ça va bien nous apporter dans le sens que on ne va pas progresser au niveau où on veut être. C'est ça que je voulais dire. Mais Tu vois? je comprends. Et c'est là pardon, je donne mon avis aussi. Je suis pas trop d'accord avec vous parce que j'ai l'impression que dès lors que en France, la communauté francophone, on veut poser des débats, on tombe vite un peu dans le complotisme. Finalement, en fait, si on en parle, ça va faire avancer les autres. En fait, ça nous dessert nous, un peu ce que vous dites. Et j'ai pas que vous êtes complotiste, mais c'est un peu cette idée que finalement, en fait, ça va profiter à certaines personnes et autres. Moi, je pense au contraire, ce sont des questions qui sont sous-jacentes au peuple, donc nous, ce qu'on incarne, qu'à un moment donné, ben, moi, j'ai déjà fait un débat du type entre les kémites et les musulmans. Pourquoi il y a autant de divergences? On a pu voir que parfois, certaines personnes dans le kémitisme, ben, dans le kémitisme, il y a pas de temple, il n'y a pas de dispensaire, que des fois dans l'islam, des personnes, par la foi musulmane, peuvent créer des dispensaires, des centres, des puits par la spiritualité. Donc ça porte réellement. Donc du coup, c'est intéressant de se dire, ben, il y a des crispations sur notre communauté, ce serait bien qu'on puisse les confronter pour qu'on puisse me dire que, vient un moment donné, quand on parle peut-être des drames qui se passent de l'autre côté du continent, comment on se positionne dessus? Est-ce que finalement, nous autres, qui prenons toujours le Black Afrique, Back to Africa, toute l'année on le dit, finalement quand il y a des choses qui se passent sur le continent africain, mais quel intérêt on y porte? Est-ce que finalement, même nous qui sommes là, les 103 personnes, est-ce que nous ne sommes pas plus français, européens, qui voyons ces problèmes-là de loin que concernés en tant que tels? C'est ça la question en fait qui est posée là-dessus. C'est quel rapport on a même sur le Alors, je pense continent? pas que c'est être complotiste de dire que ça profite à quelqu'un, parce que c'est évident que ça profite à quelqu'un. En tout cas, on peut constater que ça apporte un regard, ça écarte le regard d'une zone qu'on regardait tous depuis longtemps, qu'on avait pu regarder, qui était la zone vers chez nous, là, où il y a eu des putsch et tout. Plus personne regarde maintenant. Tout le monde est braqué vers le conflit. Et si jamais j'avais des intérêts en Afrique, au Niger ou au Nigeria, dans cette zone-là, si j'avais des intérêts, c'est ce que je ferais. Pourquoi? Pour faire baisser la puissance, parce que en ce moment, l'Afrique était en train de prendre une confiance, montrer, taper du poing par certaines actions, montrer que c'était plus aussi facile d'intervenir, de venir faire du paternalisme, ou c'était plus aussi facile de déplacer les pions comme on voulait. Et là, justement, moi, ce que je ferais, c'est ce que j'appellerais à tout le monde à regarder ailleurs, justement, parce que pendant ce temps-là, l'Afrique noire là, cette zone-là redevient invisible. Il se passe plus rien, les gens oublient, et il n'y a plus cet intérêt. Là, les téléphones continuent, Vote à qui, Marie? C'est pas nous-mêmes qui, chaque jour, Back to Africa, l'Africa vit en moi parce que je suis Kwame Nkrumah, je crois tout ça. Finalement, ben, quand il y a un événement autre, ben, ça passe à la trappe. Est-ce que c'est pas dû à nous-mêmes pour le coup? Si, Ben, exactement. mais je suis sûr que Oui, oui. toujours des l'Afrique en moi, Back to Africa et tout, ces longues phrases citées par des anciens. Mais finalement, on se rend compte qu'il suffit qu'il y ait un événement autre qui ne nous concerne plus, ben, que du coup, comment dire, qu'on ne porte plus un intérêt. Et ça, c'est pas à faute aux autres, c'est à nous-mêmes aussi, au moment donné. Oui, mais c'est comme il disait aussi, je sais plus comment il s'appelle, on a été élevé on a été élevé pour réagir à des événements médiatiques. On a été élevé dans ça. Après, vous Donc, savez faut pas vraiment parce que les gens font réapprendre. aussi, hein. Les gens, ils font peut-être des choses, mais vous ne le voyez pas, hein. Tout ne se voit pas sur les réseaux sociaux Oui, aussi, mais hein. on parle Oui, de ce mais qui non, mais se ça, il voit. faut le dire. Non, mais ça, il faut le dire aussi, c'est important. On sait C'est que ça existe. On sait important. que ça existe. Parce que puisqu'il y a moi, un gros je mouvement pense africain derrière. qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, les gens de la diaspora, donc nous, les Africains, voilà, ça bouge énormément. Et c'est vrai qu'il y a des lives et tout, c'est toujours, par exemple, là, voilà, moi je suis montée dans le live parce qu'encore les Noirs musulmans, on entend toujours ça et on se fait toujours taper par nos frères noirs, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que j'ai posé la question. On sait très bien que l'Afrique, c'est un continent qui est super riche en tout, en culture, en tout. Oui, il y a des musulmans, oui, il y a des chrétiens. Dans un seul et même pays, il y a 1 millier d'ethnies. Ouais, Il y a exactement. 1 millier de langues, il y a 1 millier de tout, il y a 1 millier de manières de vivre. En fait, l'Afrique, elle a ses différences et c'est comme ça et ce sera toujours comme ça. Maintenant, pourquoi on est toujours en train de pointer le doigt dessus? C'est pour ça que moi, tout à l'heure, je t'ai dit, je suis pro-africaine, je suis pro-palestinienne. Pro-palestinienne, je suis pas pro... en gros, c'était ma manière de dire, je suis autant africaine que musulmane. Et ce sera comme ça jusqu'à ma mort. Mais ça n'empêche pas, mais si ça n'empêche, moi demain, il y a des trucs africains sur l'Afrique, ben je vais y aller. Si j'ai envie de faire demain, il y a un truc sur l'islam, je vais y aller aussi. Et mon frère
les Africains, si nous on se ressemble, on se rassemble, mais on peut pas. En fait, à chaque fois, c'est ouais, mais pourquoi s'il y a un truc sur le Congo, t'y vas pas et tu fais ça. En fait, à chaque fois, les Noirs est toujours en train de, par exemple, pour revenir là-dessus, moi, c'est vrai que j'entends souvent les conflits du Congo, etc. Mais j'ai jamais été en profondeur pour savoir vraiment c'est quoi le truc, Et tu vois. pourquoi? Je vois qu'il y a du massacre, je vois qu'il y a des, je sais que c'est un des pays, même voire le pays le plus riche d'Afrique, quoi, naturellement. Donc j'ai compris que c'était Mais ça. Mariam, les Congolais Mais eux-mêmes donc n'en quand parlent je vois pas. des débats, quand je vois des débats, quand je vois des Bébé, lives sur un petit Instagram, peu quand je vois de des lives désaccord. sur Instagram où ça parle du Congo, je me dis tiens, je vais rentrer dedans. Je vais pas intervenir parce que Écoutez. je sais pas, mais je vais écouter. À chaque fois ça parle en lingala, je me dis vas-y, je sors. Non, mais c'est la Je vérité. comprends, tu peux comprendre totalement. Je reste 10 minutes, 5 minutes, je sors. Et plusieurs fois, hein. Mais ça veut pas dire que je suis pas insensible à ça, mais à chaque fois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je trouve que on vit très bien ensemble. Voilà, on a tous grandi avec, entre Africains, que l'autre il soit musulman, chrétien, ou peu importe, évangile, tout ce que tu veux. Mais sur les réseaux sociaux, à chaque fois, toujours entre les noirs arabes, les je sais pas quoi, les nanani. Mais toi, L'islam, en fait, c'est notre foi. Notre foi, elle sera là, elle va jamais partir. mais, 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 Elle sera, enfin, on espère, c'est tout ce qu'on souhaite. mais- Mais ça n'empêche pas on est autant africains. Donc, ce qui va se passer en Afrique, oui, ça va nous toucher. Mais ce qui va nous passer, je sais pas si c'est des frères aussi musulmans, ça va nous toucher aussi. je suis d'accord. Et tu as totalement raison d'appuyer là-dessus. Et c'est ta foi et elle est vraiment dans Attends, le mieux. excuse-moi, Yves. Excuse-moi, Yves. Elle est autant africaine que musulmane maintenant. Au début, elle disait être plus musulmane que noire. Mais de toute façon, que mademoiselle Bunefa, là, que tu le veuilles ou non, je suis africaine. Mais oui, même si moi, ça me dérange même pas de dire que je suis plus musulmane que noire. Pourquoi? Quand je vais mourir, on va m'enterrer comment? En tant qu'une musulmane, pas en tant qu'une noire. Clairement. Juste Non mais clairement, non mais clairement, vu, sous mon linceul, ça va pas être parce que je suis noire, c'est parce que je serais musulmane. La manière dont on va m'enterrer, c'est par rapport à ma religion. Attends, Mariam, juste Jésus veut Donc partir. oui, je suis plus musulmane Attends, qu'africaine. Jésus veut nous quitter et je sais il est attendu par sa femme et par ses enfants. Je ne pas qu'il ait des problèmes. Mais Jésus, un dernier mot avant de partir pour te libérer, on t'écoute. Ouais, vous voulez créer des problèmes dans le foyer des gens avec vos débats. C'est ça. Tu vas dormir sur le canapé, tout ça, on connaît. On t'écoute, Jésus. Non, pour le mot de la fin, comme je t'ai dit, le sujet, c'est une bonne question que tu as posée. Juste, les gens, essayer d'avoir un raisonnement concret, ne pas que voir d'un côté du miroir, essayer de voir les deux côtés. Et j'espère qu'on avancera. Et comme je l'ai dit et je le redis, tout ça, ça profite que à une seule personne et que à une certaine catégorie de personnes. Voilà. À Et ça, qui, et, je dis avant de partir, nous, à qui ça et malheureusement, ce n'est pas nous. Que tu sois noir musulman ou noir chrétien, ce n'est pas nous à qui que ça À profite. qui Donc voilà. dis les termes avant de T'as dit quoi? partir. Hein, moi, mais comme je l'ai dit au commentaire, moi, comme je l'ai dit, je pense que l'ennemi de base, c'est le capitalisme. L'ennemi de base. Et le capitalisme, malheureusement, parce que les gens, tu vois, comme ils disent, oui, je suis plus pro-africain, etc. Moi, je suis du Congo. Le dictateur qui est au Congo, c'est un noir comme moi, qui maltraite mes semblables. C'est un noir comme moi. C'est un noir chrétien, tu vois. Donc, ça n'a rien à voir. Je vais dans un autre pays, en contrario, pour faire plaisir à tout le monde, comme ça, il n'y aura pas de truc. Si je vais dans un pays qui se dit musulman, peut-être que je vais être maltraité parce que je suis noir. Donc, je dois me positionner où je vis dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire que à un moment donné, on a des ennemis partout, même chez vous. Quand vous dites oui, parce que Mariam, tu disais oui, j'en vois qui parlent des Congos. Moi, je suis congolais, même les Congolais n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Ça fait des années. Ça a fait la sourde oreille. Sinon, il y aurait eu des vraies actions ou autres. Il n'y a jamais eu ça. Donc, c'est juste pour dire que pour moi, Ouais, l'ennemi, c'est le mais capitalisme. moi, j'avais envie de m'intéresser, j'avais envie de comprendre. Oui, c'est ça. Et le jour où on prendra conscience vraiment que c'est l'ennemi, c'est le capitalisme, on pourra se rassembler sur un ennemi commun, qu'on soit noir musulman, noir arabe, noir gay, noir athée, noir kémite, etc. On s'alliera contre un ennemi commun. Là, on pourra avancer. Et j'espère que ce jour arrivera. Vraiment. Ok.
Ok, merci. Ah Bah, ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème du noir, il est là. C'est que, en fait, on a tous un point en commun. Voilà, on est africain, on est noir. Mais on veut toujours pointer du doigt sur nos différences tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si on veut pas accepter. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est que, ne serait-ce qu'en Afrique, enfin, notre continent nous montre dans un seul et même pays les différences d'ethnie, etc., etc. Les gens, ils arrivent bien à vivre comme ça. Pourquoi Ben, en fait, nous, faut toujours qu'on pointe sur les différences, les différences. mais, 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 Si, mais, si, 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 si je, si je bannirais mon côté, ouais, je suis pas africaine. Oui, mais là, c'est pas le cas. De toute façon, tu peux même pas. Surtout par exemple, un truc tout bête. Moi, je suis d'origine mauritanienne, mais je suis ethnie soninké. Mhm. Je vais te dire un truc. Nous, chez les soninké, c'est l'ethnie qui prime sur le pays. C'est l'ethnie. D'accord. Ça veut dire que moi, demain, je rencontre, je sais pas moi, un Malien qui est soninké, un Sénégalais, un Gambien qui est soninké. Les parents, notre manière de, on va plus se comprendre qu'un Mauritanien qui est Mpeul, par exemple. D'accord. D'accord. Alors que c'est mon origine. Et là, c'est l'ethnie. C'est pareil avec, je suis africaine et la religion musulmane, surtout la religion musulmane, parce que c'est une manière de vivre. C'est un état d'esprit. C'est tout plein de choses. C'est pas que t'es musulman, tu fais tes cinq prières. Non. C'est un état d'esprit, vraiment. Après, les gens, ils le pratiquent ou pas, ça, c'est une J'ose autre pas le chose. dire, mais je vais le dire. Vas-y. Faut dire que les musulmans, oui, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre sa religion, mais beaucoup de religions vont avoir cet argument. Oui. C'est pour ça que Et moi, je parle de je pense que le l'islam débat, parce que je connais l'islam. Mais oui, oui. oui. Mais quand je disais que pour la guerre, pour justement cette guerre qui oppose les juifs contre les musulmans, ça va pas être la religion, ça peut pas être la religion l'argument. Ça peut pas être la religion qui va régler le problème. Puisque chacun dans son Mais camp personne n'a dit ça. va trouver. Non, quand on disait pro-noir musulman, quand on est noir et musulman et qu'on place déjà, on se dit oui, mais moi je suis musulman. Tout le monde comprend ça. Mais on ne peut pas aller sur ce débat puisque de toute façon, l'autre côté, quel que soit le camp en face, ça sera toujours aussi une façon d'être, ça sera toujours aussi une façon de vivre, ça sera toujours une façon avec des notions de communauté aussi. Pareil, les Juifs, ils ont une communauté hyper puissante, quel que soit le pays, la religion juive, elle passe au-dessus. Quel que soit le Bah, l'islam, pays, vous pouvez c'est être juif. pareil. Alors, L'islam, Ben, c'est c'est ce que je vais vous pareil. demander, comment. je vais vous demander, mesdames, pardon, un dernier mot pour tout doucement clôturer par ce live, parce que je crois qu'on a fait un peu le tour sur les questions. Ouais. Mariam, est-ce que toi, en tant que femme noire musulmane, est-ce que tu as un dernier mot? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous redire par rapport à ce que tu dis? Moi, j'ai entendu un peu ton signal, ton avertissement de dire que ce serait bien qu'on s'unisse. Et moi, je souscris à ton message parce que du coup, on peut pas non plus faire la sourde oreille de dire comme si ce débat, c'est-à-dire que si ce débat il est posé, c'est qu'à un moment donné, les gens, en tout cas au sein de la communauté Palab, c'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc il est important de pouvoir en poser dans un cadre bienveillant. Donc du coup, toi, en tant que femme noire musulmane, quand tu précises, est-ce que tu as un Hein. dernier mot, une dernière demande à faire à tes confrères noirs sur ta religion? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager avant de quitter ce live? Bah, comme je l'ai dit et redit, il faut accepter les différences parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le noir a du mal avec ça. Il faut accepter aussi, comme l'avait dit un jour, comment il s'appelle, Omar Sy dans une interview, c'est pas parce que t'es noir que tu dois faire tous les combats et ça, en tant que noir, il faut vraiment qu'on l'accepte. Parce qu'en fait, en tant que noir, on va dire ouais, mais ils soutiennent le Maroc, ils font du mal à des noirs. Ouais, mais en fait, c'est pas parce qu'il est noir qu'il doit obligé de soutenir tout ce qui se passe dans les pays d'Afrique. Oui, dans le plus beau des mondes, oui, mais il faut aussi accepter en tant que noir, c'est pas parce que l'autre il est noir comme toi qu'il doit avoir les mêmes combats que toi. Et ça vraiment. Et moi je trouve que le noir, on met beaucoup les émotions avant tout le reste. Maintenant, si toi, ta priorité, c'est l'Afrique, tant mieux. Parce que, tu sais, moi, et je le dis toujours et je le redirai toujours quand je suis en live, il y a les réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, ils parlent pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux, ils n'ont pas mis un petit en Afrique, t'as vu? Je suis d'accord. Donc, Mhm. non, mais ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire, être, je sais pas quoi, la Kémite, je sais pas quoi, nanani, nanana. T'as jamais mis un pied dans un seul pays d'Afrique.
T'es jamais parti de ta vie, dans ta vie en Afrique, t'as 40 piges, mais t'es là, Afrique, 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 tu connais rien, t'as des parents, t'as des grands-parents, tu t'assois pas avec ta famille pour savoir ce qui se passe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que être africain, c'est même au-delà des combats. C'est savoir d'où tu viens, Non. voilà, savoir d'où tu Ok, viens. ok. Et moi, à partir du moment où je sais d'où je viens, quand j'entends, par exemple, je sais pas, moi, imagine, j'ai pas mis, hein, mais j'aurais très bien pu mettre une story sur la Palestine et puis on m'aurait tombé dessus. Mais en fait, si demain, j'ai envie de soutenir ces gens-là, je les soutiens. Mais ça Bien veut pas sûr. dire que je sais pas d'où Mhm. je viens. Ok, ok, Mariam. En tout cas, mais je te remercie beaucoup pour tes arguments et pour ton avis. C'est intéressant aussi d'entendre l'avis d'une femme noire qui vit en France musulmane. C'était intéressant de pas voilà, être dans un débat d'entre-soi où on parle à votre place. Donc, merci en tout cas pour ton avis, Mariam. Je te souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'être monté en live sur Palabre. Et Je t'en ravi de te retrouver. prie. Merci. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Merci. Salut. Ciao. Marie. Moi, ce que je vais dire pour finir, c'est étant une femme africaine, ayant vécu en Afrique, connaissant l'Afrique, et vraiment intéressée par ce qui se passe en Afrique, étant née en Afrique aussi, et une grosse famille là-bas, parlant la langue de mon pays, je suis intimement liée à ce qui arrive là-bas. Même si j'habite en France et même si je suis loin, je suis liée à ce qui se passe là-bas. Et moi, mon message, ça serait de rester concentré. Parce que ce qui se joue, c'est vraiment la communication. C'est ça l'outil. Le principal outil de guerre de ce monde, c'est la communication. Et nous sommes justement élevés à réagir à des choses, à tourner la tête trop vite et à ne pas rester concentré sur ce qui se passe dans notre zone. Et trop de fois, on s'est fait avoir tactiquement sur des questions géopolitiques par la communication, tout simplement. Je pourrais parler par exemple du voyage d'Emmanuel Macron quand il est venu au Sénégal. Tout ça, c'est des batailles de communication que l'on perd. C'est des toutes petites batailles, mais qui font qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui gardent leur puissance et qui ne respectent pas surtout. C'est ça, c'est le respect de l'Afrique, de cette zone africaine subsaharienne et l'union qui se perd en fait. On avait le Maroc qui nous soutenait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quelque chose qui se passait dans cette zone-là et maintenant on n'en parle plus du tout. Donc je pense pas que le débat c'est musulman. Donc c'est ça mon petit mot. On est d'accord. Voilà. D'accord et ça me va. Je te Oui, bien sûr, bien sûr. intervention. Au plaisir de te revoir en tout cas parmi nous pour nous apporter tes lumières Très et bien. réflexions. C'est un Merci plaisir. de m'avoir Je invité. t'en prie, c'est un Au grand revoir, plaisir. Merci Bertrand. à toi, bonne soirée. Merci beaucoup. Les amis, ça fait 1h30, 40 bientôt que nous sommes en live. Un live qui a été très animé, en tout cas passionné, parce qu'on parle de religion, c'est toujours assez passionnant. Comme une fois, encore une fois, pardon, je le répète, c'était pas du tout un live qui était fait pour pointer du doigt une certaine partie de la communauté africaine, musulmane ou d'autres. C'était en fait de pouvoir mettre à nu ce que beaucoup de gens pensent, font et n'osent pas dire par peur de heurter, de choquer et d'entendre. J'ai beaucoup apprécié comment dire, l'intervention de Mariam, qui à la fin en fait demandait un peu plus de tolérance parce que en tant que femme noire musulmane, elle se sent pointée du doigt. J'ai beaucoup aimé aussi la réaction de beaucoup de personnes qui disent que aussi en tant que personnes qui vivent, qui sont afro-centrées, ben on a l'impression qu'ils ont parfois l'impression que ben le soutien ne se fait pas automatiquement auprès des frères noirs dans lesquels ils se disent pourtant proches et qu'ils appellent mon frère, ma soeur toute la journée. Donc c'était intéressant de voir qu'il y a deux oppositions, deux visions différentes dessus et que maintenant on sait. On a mis le doigt quelque part qu'il y a une différence. Maintenant, on peut œuvrer pour créer du lien, créer des ponts ensemble. C'est à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une scission quelque part qu'on peut reconstruire et pas reconstruire sur des hypocrisies, sur des non-dits. Donc, un live, comme souvent, assez périlleux, mais en tout cas, j'ai apprécié les échanges et la qualité des réflexions de chacun. Je suis désolé, je peux pas rester plus longtemps parce que demain, je travaille et que ça fait 1h40 que nous sommes ensemble. Ce live sera bien évidemment disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres, et bien évidemment sur notre page YouTube. Je vous invite à tous ceux et celles qui ne sont pas encore connectés, abonnés à notre page YouTube, d'aller vite le faire pour nous donner de l'audimat et pour qu'on puisse aussi créer plus de choses de qualité. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir mis les organes, c'est Palabre 3.0.
Nous sommes d'accord de ne pas être d'accord et on est OK. Et pour le reste, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, les amis du Bob. Bonne soirée à vous. Et pardon. Venez pas m'agresser en DM, hein. Ne faites pas ça. Allez, bonne soirée, les amis. Ciao, ciao.